J-18 avant le premier tour des législatives et la petite phrase qui met le feu à la campagne électorale, elle est signée Marine Le Pen. La présidente du Front National pourrait soutenir au deuxième tour des candidats UMP, voire PS. Très exceptionnellement, rajoute-t-elle, et en fonction de la valeur humaine, ce qu'elle appelle la valeur humaine des candidats. Mais la bombe, en tout cas, est lancée. On le sait, c'est une question qui empoisonne à l'UMP. Comment ça pourrait se passer dans la Loire? Ce département est celui de la région qui vote le plus Front National. Marine Le Pen y a dépassé 21%. Eh bien, en fait, rien ne va se passer. Clarisse Braya est à Saint-Étienne. Dans la Loire, la bataille sera sans merci, mais surtout sans compromis. Sophie Robert, la secrétaire départementale, a pourtant demandé aux candidats de droite de la Loire leur position en cas de duel PS-FN au second tour. Tous ont refusé de soutenir un candidat frontiste. Alors, Sophie Robert a décidé d'être sans concession, à une position bien plus tranchée que celle de Marine Le Pen. Je vous propose de l'écouter. Nous ne pouvons pas appeler à voter socialiste dans la Loire, c'est pas possible. Ceci dit, pour l'UMP, c'est un peu pareil puisqu'ils m'ont tous répondu que pour ceux qui m'ont donné une réponse, c'est-à-dire Monsieur Nicolin, Monsieur Artigue et Monsieur Salen m'ont répondu qu'on n'avait pas les mêmes valeurs. Donc les choses sont claires. Effectivement, a priori, il n'y aura pas de consigne. Même en cas de triangulaire, le FN ligérien ne se désistera pas. Les 6 candidats frontistes ont décidé de se battre jusqu'au bout et ils ont retenu la leçon des cantonales où on leur reprochait de ne pas être visibles. Cette fois-ci, ils ont décidé d'afficher clairement leur visage. À gauche, la perspective de la victoire attise les divisions. Dialogue de sourds entre les socialistes et le Front de gauche. Finalement, chacun partira de son côté au premier tour. Alors dans le Rhône, il y aura autant de candidats Front de gauche qu'il y a de circonscriptions, 14 au total, dont 10 sont des communistes. Ils ont été présentés hier. C'est dans ce département que se trouve l'unique circonscription communiste de la région, la 14e de Vénissieux, où la division pourrait coûter assez cher, division qui est déplorée de manière plus générale par la secrétaire départementale du PC. C'est d'abord un mauvais signal donné au peuple de gauche que les forces politiques de gauche ne se mettent pas d'accord. Si au deuxième tour nous avons le choix entre un candidat de droite qui est de plus en plus droite extrême et un candidat d'extrême droite, c'est le peuple de gauche qui ne pourra pas s'exprimer au deuxième tour. Donc c'est pour ça qu'il faut revoir la façon et nous sommes, nous, pour la proportionnelle. Alors le Front de gauche nourrit quand même quelques espoirs, en tout cas sur la 11e circonscription du Rhône, c'est celle de Givors. Une drôle de circonscription d'ailleurs, avec ses 2 enclaves Front de gauche, Givors et Grigny, dans une terre qui est traditionnellement à droite. Seulement voilà, la droite, elle, est engluée dans une guerre fratricide d'une rare violence. Attention, il y a un candidat aux législatives dans ce véhicule. Qui ça? Pas très difficile à deviner, c'est marqué dessus. Allez, on y va. Georges Fenech repart en campagne, à la campagne, dans son camping-car. Pas un village de la 11e circonscription qu'il aura négligé. Ce jour-là, il partait à la pêche au bois. Bon, là, nous allons à Cérézin-du-Rhône. On va donc traverser le Rhône, car la circonscription est coupée en 2 par le Rhône. Messieurs, bonjour. Comment ça va? Vous allez bien? Bien et vous, merci. Le cadre champêtre est trompeur. La campagne est ultra offensive, car Georges Fenech est un homme en colère. Pour comprendre, il faut remonter dans le passé. Élu facilement en 2007, Georges Fenech se fait retoquer un an plus tard. Compte de campagne irrégulier, élection invalidée, inéligibilité. C'est donc son ancien suppléant qui se présente, qui gagne et qui aujourd'hui ne veut plus lâcher la place. Georges Fenech ne s'attendait pas à voir son second devenir son concurrent. C'est le seul duel en France, c'est la seule exception en France que l'UMP n'a pas cédé face à une parole non tenue de M. Raymond Durand, qui s'était encore une fois engagé à rejoindre le groupe UMP. C'est nous qui lui avons fait sa campagne. Il a trahi ses engagements puisqu'il s'est inscrit au groupe Nouveau Centre. Donc il est normal aujourd'hui que nous reprenions notre circonscription, qui est une circonscription UMP, et dont j'ai la vestiture. On est 8, on fait 2 groupes de 4. Hein. Le voilà, le fameux Monsieur Durand, en pleine opération tractage dans le village de Toussieux, engourdi par un jour férié. Ouais, nous on va au bout, on remonte. Aller au bout. Le leitmotiv du député sortant, justement parce qu'il est le sortant. C'est moi le député, j'ai terminé mon mandat et aujourd'hui au niveau national, le Nouveau Centre et les centristes veulent une circonscription dans le Rhône et ils veulent garder la 11e circonscription.
Moi, je suis né dans cette circonscription. J'ai construit ma maison, ça fait en 70, ça fait 40 ans. Eh bien, je mourirai chaponnais, voilà. Il était une fois dans le sud-ouest du Rhône, un duel sans merci. La gauche va-t-elle pour autant en profiter? Eh bien non, car elle a réussi à être encore plus divisée que la droite. Mais ça, c'est une autre histoire. Et c'est une histoire qu'on vous racontera demain. En tout cas, l'ambiance ne va pas s'améliorer dans la 11e circonscription du Rhône, puisque demain, le président du Nouveau Centre et ancien ministre de la Défense, Hervé Morin, viendra soutenir Raymond Durand dans cette circonscription. Il sera accompagné d'un ancien ministre, le président du Conseil général du Rhône, Michel Mercier. Pas d'élection sans candidats dissidents, et ils sont nombreux à gauche. À Lyon, dans la première, le radical Thierry Braillard a beau être soutenu par Gérard Collomb et par les socialistes locaux, Paris a réservé la circonscription à un écologiste, Philippe Mérieux. Thierry Braillard se présente quand même en dissidence et il n'a cure des menaces du PS qui promet aujourd'hui d'attaquer en justice les dissidents qui se réclameront de la majorité présidentielle. Le PRG a toujours fait partie des majorités de gauche, il continuera à en faire partie. Et donc, j'allais dire, je me sens complètement dans la majorité présidentielle. Et ce ne sont pas des dictats parisiens qui ont suscité des parachutages politiques qui me feront changer ma position. Propos recueillis par Antoine Armand. Et peut-être vous demandez-vous pourquoi tous ces gens mettent autant d'énergie à vouloir absolument devenir députés. Pour défendre des idées, évidemment, mais pas que ça. Le mot du jour de Sylvie Bosquiero, c'est train de vie. La République est bonne fille, elle ne saurait laisser ses représentants sans le sou, et s'il n'est pas celui d'un prince, le train de vie d'un député n'est pas non plus celui d'un va-nu-pied. Indemnité mensuelle, 7100 € bruts, en quelque sorte le salaire du député, sachant que les dépenses liées à l'exercice de son mandat sont prises en charge par l'Assemblée. Mais comme le footballeur, l'élu ne saurait travailler seul, d'où un crédit mensuel de 9138 € par tête pour entretenir 3 collaborateurs en moyenne, les moins en forme ou les hyperactifs pouvant aller jusqu'à 5. Pour aller de sa circonscription à l'Assemblée, le député a le choix, le train, carte SNCF première gratuite, plus couchette si besoin, ou l'avion, 80 voyages Paris-Province par an. Pour les taxis, la princesse républicaine rembourse sur justificatif, sachant qu'une carte RATP gratuite permet à chaque élu du peuple de vérifier si ça lui chante que le métro et le bus sont aussi des moyens de transport. 3 crèmes parmentier et un foie gras. Les députés ont 2 cantines au Palais Bourbon, un régime spécial d'assurance maladie, une allocation de retour à l'emploi en cas de veste aux élections suivantes. Ça décroît par semestre, mais ça peut durer 3 ans. Et une retraite moyenne actuelle de 2700 € par mois. À partir de 2016, il faudra avoir 62 balais pour l'apercevoir. L'âge idéal pour se faire élire au Sénat. Le JT des législatives, c'est tout pour ce soir. Bonne soirée, à demain.